Bonjour à tous, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on se parle des coliques de bébé. Les coliques, c'est pas quelque chose que j'ai connu avec mes enfants. Par contre, je pensais qu'ils faisaient des coliques. Et en faisant beaucoup de recherches, je me suis rendu compte que les coliques, c'était quelque chose de beaucoup plus intense que ce que je vivais avec eux. J'ai pu découvrir que les coliques, c'est un sujet quand même assez important. Et lorsqu'on n'est pas super bien informé ou lorsqu'on n'a pas vraiment la bonne information, on peut penser que nos bébés font des coliques alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous partage plein d'informations au sujet des coliques de bébé qui vont pouvoir vous permettre de savoir est-ce que votre enfant à vous fait des coliques ou au contraire n'en fait pas, c'est tout simplement des gaz ou autre chose, ou au contraire que les symptômes que présente votre bébé nécessitent peut-être une consultation médicale. Donc si la vidéo vous intéresse, je vous invite à rester à l'écoute. On partage ça dans quelques instants. Si on commence par se poser la question, qu'est-ce que c'est des coliques? Donc, des coliques, c'est décrit comme étant des crises de pleurs intenses, des crises de larmes chez le bébé qui sont récurrentes et régulières. Malheureusement, à peu près 20% des nourrissons vont avoir à faire face aux coliques et il est également démontré par les études que les bébés qui sont allaités ont moins tendance à faire des crises de coliques, contrairement aux bébés qui sont nourris à la préparation vendue en grande surface qui est produite à base de lait de vache. Les coliques peuvent apparaître à partir de la 3e semaine de naissance de votre bébé, mais généralement, c'est plus vers la 6e voire la 8e semaine de naissance et elle devrait disparaître rendue au bout du 4e mois de naissance de votre bébé. Ne vous inquiétez pas, les coliques ne sont pas une maladie. Au contraire, ça démontre que votre bébé est en bonne santé. Si votre bébé mouille très bien ses couches, que votre bébé mange normalement, votre bébé peut avoir des régurgies. En fait, que votre bébé suit tout simplement sa courbe de croissance, donc votre bébé est en très bonne santé. Le seul symptôme qu'on peut associer aux coliques, c'est vraiment les pleurs intenses de bébé. Si vous dénotez d'autres symptômes que vous trouvez anormaux et qui vous inquiètent, n'hésitez pas à consulter votre médecin parce qu'il peut y avoir autre chose liée aux pleurs de votre bébé. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, avant de faire mes recherches, moi j'ai pensé que mes bébés avaient des coliques. Alors quand peut-on dire que notre bébé a des coliques? D'abord, les coliques durent au moins 3 heures de temps et au moins 3 jours pendant la semaine et ce pendant plus d'une semaine. Également, les coliques surviennent souvent au même moment de la journée et plus fréquemment en fin de journée ou durant la soirée. Donc avec mes enfants, ce n'était pas du tout mon cas. Mes bébés n'ont jamais pleuré plus de 3 heures de temps d'affilée et même pas 1 heure de temps. Donc c'est ce qui m'a permis de savoir que ce n'était peut-être pas des coliques qu'avaient mes enfants. Pour vous aider, il y a également certains comportements que va apporter votre bébé qui vont vous permettre de vous mettre la puce à l'oreille. Tout d'abord, si votre bébé lors des pleurs serre les poings, également se raidit les jambes, raidit son ventre et que votre bébé devient rouge également, c'est souvent signe que votre bébé a une crise de colique. Une question que la majorité des mamans se posent, qu'est-ce qui cause ces fameuses coliques? La réponse est très simple. Pour le moment, il n'y a rien qui explique les coliques. On ne sait pas d'où proviennent les coliques. Il y a quelques études qui avancent quelques pistes de réponse, mais pour le moment, la réponse officielle, c'est qu'on ne le sait pas. Parmi les hypothèses, on mentionne que ça ferait partie du développement normal du nourrisson, que ça serait dû également à une immaturité du système gastro-intestinal, également que ça pourrait être dû à une allergie alimentaire. Donc les bébés qui prendraient la préparation, ce serait une allergie liée probablement au lait de vache qui a été utilisé pour produire cette préparation-là. Seulement une très fine portion des bébés qui font des coliques, on est capable de dire vraiment « Ah oui, c'est une allergie à la préparation » ou « Ah oui, c'est dû également à cause de telle ou telle raison ». Donc pour le moment, on ne sait pas pourquoi. Je ne serais pas surprise d'apprendre qu'il y a des mamans parmi vous qui regardent cette vidéo parce que vous êtes à la recherche d'une solution pour calmer ou bien pour faire passer les crises de coliques de votre bébé. Ce qui m'amène à la question, que faire lorsque notre bébé a une crise de colique? Ça peut être vraiment difficile de s'occuper d'un bébé qui a des coliques, ça peut être éprouvant et ça peut vraiment venir jouer sur le mental de maman, le mental des parents. Rappelez-vous tout d'abord que les coliques, c'est un phénomène qui est tout à fait normal chez l'enfant et que c'est tout simplement une étape, une dure étape à passer, mais qui va finir par passer. Sachez également qu'il n'y a aucune conséquence néfaste sur le développement de votre enfant, sur son développement cérébral si vous êtes inquiète parce que votre bébé pleure beaucoup. Ne vous inquiétez pas, ça n'a aucune conséquence. Comme je vous l'ai dit, ça fait vraiment partie de son développement normal. Je vous partage donc 15 choses que vous pouvez faire pour pouvoir aider, calmer les coliques de votre bébé. On se rappelle que certaines choses qui marchent pour un bébé peuvent ne pas fonctionner pour le vôtre et c'est également important de savoir que c'est possible que vous n'arrivez pas à calmer votre bébé
régulier et que votre bébé soit tout simplement inconsolable. Si jamais vous n'avez pas de proche, que vous vous retrouvez dans une situation de crise, que vous êtes seul à la maison, que vous vous sentez dépassé, tout simplement posez votre bébé dans son lit et contactez une infirmière de la CLSC ou contactez Info Santé. Déposez votre bébé puis prenez le temps vraiment d'aller dans une autre pièce, de vous calmer. Je parle naturellement bien sûr du syndrome du bébé secoué. Donc vraiment déposez votre enfant, allez dans une autre pièce, respirez, vous pouvez même aller dehors, laissez votre bébé dans une place sécuritaire et puis dans le fond dans son lit en sécurité même si qu'il pleure, allez prendre de l'air, contactez une infirmière, contactez un proche, contactez Info Santé. C'est vraiment important parce que ça peut être difficile vraiment d'un bébé qui est en crise pendant des heures. C'est difficile pour le cerveau, on s'entend, on est des êtres humains. Alors n'hésitez pas à contacter et à demander de l'aide. Premièrement, vous pouvez bercer votre bébé. Vous pouvez également donner des probiotiques qui vont aider au développement du système intestinal de votre enfant. Même s'il n'y a aucune étude qui prouve que ça fonctionne, vous n'avez rien à perdre à essayer l'homéopathie. Évitez la suralimentation. On peut avoir une tendance à vouloir donner encore le biberon ou à donner le sein. Ça risque peut-être d'empirer les coliques, donc évitez de suralimenter votre bébé. Faites du pot à pot avec votre bébé, ça va vraiment venir le réconforter. Le massage abdominal dans le sens des aiguilles d'une montre ou en utilisant les jambes de bébé pour venir faire le mouvement de bicyclette va venir à évacuer des gaz et souvent venir soulager les coliques aussi. Il est reconnu que de promener bébé en faisant un tour de poussette ou même un tour de voiture viendrait les calmer et les apaiser également. Gardez votre bébé dans un environnement calme, pas trop de bruit et n'hésitez pas aussi à tamiser les lumières ou à les fermer complètement. Essayez de limiter l'absorption d'air lorsque vous donnez le biberon ou lorsque vous donnez la tétée à votre bébé. Très important après le boire ou après la tétée de venir faire le row à votre bébé et ce même si que ça prend du temps avant que le bébé fasse son row. Passez le relais à quelqu'un d'autre lorsque c'est possible. Vous avez papa qui est là si vous avez des membres de la famille également. Passez le relais, ça peut être surprenant mais parfois bébé a tout simplement besoin de sentir une autre odeur ou d'être dans les bras de quelqu'un d'autre donc ça va venir vraiment l'aider. Il existe des bouillottes spécialement conçues pour les coliques de bébé donc ça peut être une alternative pour aider à venir soulager les intestins, soulager les coliques de votre enfant. Faire du portage, soit de porter votre bébé en porte-bébé ou encore dans une écharpe. Pour les bébés qui sont allaités, venir donner un seul sein pour éviter encore une fois le côté de suralimentation ou lorsque vous arrivez à donner une deuxième tétée, redonnez le même sein pour que bébé puisse vraiment aller prendre le lait qui est un peu plus gras parce que c'est reconnu que lorsque vous changez de sein trop rapidement ou que bébé ne tète pas beaucoup et puis rendu à l'autre boire, vous lui donnez l'autre sein, bébé va seulement avoir le lait qui est pas riche en gras. Donc ce lait-là, c'est reconnu justement lorsque bébé en boit trop à déclencher des coliques. Donc vraiment que bébé aille prendre le lait qui est gras pour pouvoir éviter les coliques. Finalement, promenez votre bébé dans la maison sur votre avant-bras tout en lui massant également le ventre. C'est reconnu pour bien aider à soulager les bébés. Alors vous êtes découragé, vous avez fait beaucoup de choses, ça ne fonctionne pas. Vous vous demandez quand est-ce consulter un médecin. Alors consultez un médecin si les pleurs de votre bébé apparaissent dès les premiers jours de vie, puis vraiment des pleurs incessants, des pleurs assez intenses. Également, si ces pleurs continuent à augmenter en intensité et rendu vers le 3e, 4e mois, vous dénotez qu'ils ne diminuent pas, très important de consulter. Également, si vous dénotez que les pleurs de votre bébé surviennent un peu n'importe quand et qu'ils n'ont pas d'horaire précis. Si vous remarquez que les pleurs de votre bébé surviennent juste avant un boire ou même tout de suite après un boire, important de consulter également. Finalement, si vous vous rendez compte que les pleurs de votre bébé sont associés à des régurgitations ou encore à des forts vomissements, si vous vous rendez compte que votre bébé ne s'alimente pas bien, important de consulter. N'hésitez pas à consulter également si vous vous rendez compte que votre bébé semble ne pas avoir un développement normal, donc que votre bébé n'est pas très éveillé, que votre bébé ne réagit pas, ne sourit pas, si vous dénotez de la fièvre également, surtout pendant la période des 3 premiers mois, si votre bébé a de fortes diarrhées, si vous dénotez du sang dans les selles également, c'est très important. Également, si votre bébé ne dort pas, comme je vous ai dit, ne s'alimente pas bien, ne veut pas boire ou si vous remarquez que son attitude change au fil des semaines. Donc, tous les symptômes que je viens de vous mentionner n'ont rien à voir avec des symptômes de coliques. Comme je vous l'ai dit, les coliques, le subsymptôme relié à ceux-ci sont vraiment les forts pleurs intenses de bébé. Sinon, tout autre symptôme, n'hésitez surtout pas à consulter parce que votre bébé a
probablement besoin d'une aide médicale. Donc c'est ce qui fait le tour et c'est ce qui va conclure ma vidéo sur les coliques de bébé. J'espère que ça vous a donné un peu d'informations et que ça vous rassure. Moi j'espère vraiment que ça vous rassure si vous étiez inquiet au sujet de votre bébé. Pour toutes les mamans qui ont vécu ça, les crises de coliques de bébé, qui ont passé au travers de cette période difficile, si vous avez des trucs pour nous, même s'ils ont été nommés dans la vidéo, si ce sont des choses qui ont marché, mettez-nous-les dans les commentaires, qu'on puisse se partager ça et que les autres mamans qui vivent cette période difficile-là puissent utiliser ces méthodes-là, quitte à seulement soulager leur bébé, ça va vraiment leur faire du bien. Alors j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec un maximum de mamans. On veut s'aider dans notre rôle de maman, on veut s'aider à passer au travers des étapes qui sont un petit peu plus difficiles lorsqu'on est maman. Partagez, commentez, n'oubliez pas de me mettre un beau pouce dans les airs si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait à la chaîne et je vous envoie une belle dose d'amour d'ici ma prochaine vidéo. Ciao!